Saviez-vous que la parole de Dieu peut faire taire l'accusateur, démanteler chaque arme forgée contre vous et libérer une puissance qui fait fuir l'ennemi dans la terreur? Dans cette vidéo, nous allons révéler 7 versets tirés directement de la parole de Dieu que l'ennemi ne peut supporter. Cette arme si puissante que, lorsque vous les proclamez, elle démonte la peur, réduise au silence les accusations, annule chaque stratagème des ténèbres et rappelle à l'enfer que sa défaite est déjà scellée. Ce ne sont pas seulement des versets à mémoriser. Ce sont des stratégies à vivre, des clés divines pour marcher dans une victoire quotidienne. Restez avec moi, car à la fin de ce message, vous ne connaîtrez pas seulement ces écritures, vous saurez comment les utiliser comme une épée qui fait fuir le diable. Commençons. La première écriture, Apocalypse 12h11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés, penchez-vous et écoutez-moi attentivement. Ce verset n'est pas simplement de l'encre sur du papier. C'est une déclaration de guerre. Satan déteste cette écriture parce qu'elle annonce sa défaite éternelle. Chaque fois que vous la proclamez, vous brandissez la bannière de la victoire de la croix devant son visage. Vous lui rappelez que votre triomphe a été assuré, non par votre CV, non par votre justice, non par vos ressources, mais par le précieux sang de l'agneau. Le sang n'est pas un symbole de faiblesse. C'est le reçu éternel prouvant que votre dette a été payée en totalité. Et votre témoignage, c'est l'écho audible du ciel dans votre bouche. Comme un verdict dans un tribunal, le sang est une preuve irréfutable, et votre témoignage devient le banc des témoins qui réduit l'accusateur au silence. Satan prospère sur l'accusation, mais ce verset lui vole son arme favorite. Quand il murmure la honte à votre oreille, vous devez lui répondre à haute voix, non avec des excuses, non avec des arguments, mais avec le témoignage de la grâce. La victoire n'est pas silencieuse. On ne murmure pas pour triompher, on confesse pour y parvenir. Imaginez un drame au tribunal. Le procureur porte des accusations, la preuve du sang est présentée, et votre témoignage la confirme. L'affaire est close, et l'ennemi perd du terrain. Voici l'application. Quand la honte surgit comme un déluge, quand la culpabilité essaie de vous enterrer vivante, proclamez votre témoignage. Dites « Oui, j'étais brisé, mais le sang m'a rendu entière. Oui, j'étais coupable, mais le sang m'a déclaré juste. Oui, j'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé. » Cette écriture est une épée dans l'esprit. Ne la laissez pas rester dans le fourreau de votre mémoire. Tirez-la avec votre bouche. Le diable ne peut réduire au silence un croyant qui sait parler la parole. Souvenez-vous, l'écriture dans votre cœur est une protection, mais l'écriture dans votre bouche est une arme. Vous devez apprendre à la dire, à la proclamer, à l'annoncer. Car Satan ne craint pas votre opinion, il craint votre proclamation de la vérité de Dieu. C'est pourquoi il déteste Apocalypse 12h11. Chaque fois que vous l'utilisez, vous entrez dans la victoire que Jésus a déjà acquise. La deuxième écriture, Jacques 4h7, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Si Apocalypse 12h11 déclare la défaite de Satan, Jacques 4h7 nous enseigne la stratégie de la victoire quotidienne. Notez l'ordre divin. La soumission précède la résistance. Trop de croyants veulent combattre le diable sans se soumettre à Dieu, et c'est pourquoi ils perdent la bataille. La soumission n'est pas une faiblesse, c'est le canal de l'autorité céleste. Pensez Y comme à se brancher à une source d'énergie. Résister sans soumission, c'est comme brandir une lampe torche éteinte dans l'obscurité. Pas de puissance, pas de lumière, pas d'effet. Mais quand vous pliez votre volonté à celle de Dieu, vous vous tenez droit dans l'esprit. Le diable est allergique à l'humilité et à l'obéissance. Il ne peut demeurer là où la soumission est active, car elle crée une atmosphère qui étouffe son influence. Cette écriture est un entraînement pratique à la guerre spirituelle. La soumission à Dieu n'est pas un événement unique à un autel, c'est un mode de vie quotidien. Cela signifie aligner vos décisions sur sa parole, céder vos ambitions à sa volonté et faire confiance à sa voix plus qu'à la vôtre. Ce n'est qu'alors que vous pouvez résister efficacement. La résistance n'est pas passive, c'est un acte d'agression spirituelle. Cela signifie dire non à la tentation, non au compromis, non aux murmures qui vous disent que vous n'êtes pas assez. Et quand vous résistez dans la posture de la soumission, Jacques promet que le diable ne pourrait pas fuir, ne considérera pas fuir, mais fuira. Le mot grec ici signifie « fuir dans la terreur ». Comprenez-vous? Quand un croyant soumis se lève dans l'autorité, l'enfer tremble et se cache. Commencez votre journée dans la soumission. Avant de combattre les batailles de la vie, branchez-vous à la source. La prière est votre soumission. L'adoration est votre soumission. L'obéissance est votre soumission. Alors, quand le tentateur frappe à votre porte, vous ne répondrez pas avec une chair vide, mais avec un esprit plein. Pensez à un soldat recevant des ordres avant de partir au combat.
La puissance de résister naît dans la volonté d'obéir. Et quand vous vivez dans cette posture, le diable peut rugir, mais il ne peut rester. Il doit fuir, car la soumission lui lie les mains. La troisième écriture, Galates 2h20, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Ce verset est une déclaration d'identité, une reddition de soi et une transformation radicale que Satan ne peut toucher. Pourquoi Satan le déteste-t-il? Parce qu'il rend son appât inutile. La tentation ne fonctionne que sur des appétits vivants. Mais quand vous avez crucifié la chair, quand l'ancienne nature a été clouée à la croix, le diable peut agiter toutes les friandises du péché devant vous, et il ne trouve aucun preneur. Un mort ne peut être tenté par la luxure, l'envie ou l'orgueil. Cette écriture enseigne que lorsque vous vivez véritablement crucifié, vous êtes hors de portée des crochets de l'enfer. Paul n'écrivait pas par théorie, mais par expérience. Il était Saul, un homme mu par l'ambition, la colère et la religion. Mais quand il a rencontré Christ sur la route de Damas, Saul est mort et Paul est né. C'est pourquoi il pouvait écrire « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ». Imaginez un soldat revêtant une armure qui couvre chaque partie vitale de son corps. Les flèches de l'ennemi peuvent voler, mais elles rebondissent. C'est ce qu'est la vie crucifiée, une armure impénétrable aux flèches de Satan. L'ancien vous était vulnérable, mais le nouveau vous est vêtu de Christ. Et quand Satan vient chercher l'ancien vous, il trouve une croix et un tombeau vide. Quand vous savez qui vous êtes en Christ, les appétits perdent leur emprise. L'appétit dit « J'en ai envie, donc je le ferai ». L'identité dit « J'ai été crucifié avec Christ, donc je ne peux pas le faire ». Le diable aime négocier avec les appétits, mais il ne peut marchander avec l'identité. Quand vous savez que Christ vit en vous, vous commencez à marcher différemment, à parler différemment, à répondre différemment. L'ancien vous était réactif, mais le vous crucifié est résilient. L'ancien vous était esclave, mais le vous crucifié est libre. Et quand vous marchez dans cette identité, Satan perd son emprise sur votre vie. La quatrième écriture, 2 Timothée 1,7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Satan trafique dans la peur, car la peur est une foi inversée. La peur croit au pire, comme la foi croit au meilleur. La peur magnifie l'ennemi, comme la foi magnifie Dieu. C'est pourquoi Satan aime la peur. C'est sa monnaie contrefaite. Mais Paul dit clairement à Timothée et à nous, la peur n'est pas un don de Dieu. Si elle ne vient pas de Dieu, elle vient d'ailleurs, des profondeurs de l'enfer. L'Esprit de Dieu remplace la peur par l'audace, le courage et la clarté. La peur est comme du brouillard. Elle brouille la vision, obscurcit le jugement et paralyse le mouvement. Si vous avez déjà conduit dans un brouillard épais, vous savez à quel point cela peut être désorientant. Vous ralentissez, hésitez, doutez. C'est exactement ce que fait la peur dans la vie. Elle provoque l'hésitation là où la foi exige l'obéissance. Elle provoque le doute là où Dieu exige la confiance. Mais la force, l'amour et la sagesse sont comme le soleil du matin qui dissipe le brouillard. Quand l'esprit s'élève en vous, la clarté revient. Vous voyez à nouveau, vous bougez à nouveau. Vous entrez dans ce que Dieu vous a appelé à faire sans trembler. Cette écriture n'est pas seulement un réconfort, c'est un combat. Quand la peur frappe à votre porte, ne répondez pas avec votre propre force. Répondez avec la parole. Proclamez à haute voix, « Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur. Il m'a donné la force. Il m'a donné l'amour. Il m'a donné la sagesse. » Chaque fois que vous faites cela, vous brandissez l'épée de l'esprit. Un jeune homme qui se prépare à lancer une entreprise entend des murmures d'échec. Et si tu ne réussis pas? Et si tu fais faillite? Et si tu te ridiculises? C'est le brouillard de la peur. Mais quand il proclame ce verset, il avance quand même, non pas parce que le risque disparaît, mais parce que son courage grandit. Les élus ne sont pas des gens sans peur. Ce sont des gens qui savent combattre la peur avec la foi. Et voici une vérité plus profonde. Satan déteste cette écriture parce que la peur est son lasso, mais la foi est votre liberté. La peur vous fait reculer, la foi vous fait avancer. La peur dit que vous ne pouvez pas, la foi dit que par Christ, je peux tout. La peur dit que le géant est trop grand, la foi dit qu'il est trop grand pour être manqué. La peur dit que vous mourrez dans cette tempête, la foi dit « Paix, sois tranquille ». Bien-aimés, quand vous proclamez 2 Timothée 1,7 sur votre vie, vous brisez le lasso et entrez dans l'autorité que Dieu vous a donnée. La cinquième écriture, Ésaïe 54,17, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira ». Quelle déclaration tonitruante! Ce n'est pas une phrase motivante, c'est une législation divine. C'est le décret du ciel sur la vie des élus de Dieu. Notez bien, il ne dit pas qu'aucune arme ne sera forgée. Des armes seront bel et bien forgées. Des attaques seront belles et bien planifiées.
Des conspirations seront belles et bien élaborées. Satan réunira ses forgerons, il chauffera le fourneau, il façonnera ses flèches de maladie, ses lances de calomnie, ses poignards de dépression, ses épées de tentation. Mais la parole de Dieu déclare que, bien que l'arme soit forgée, elle ne réussira pas. Elle peut être dirigée contre vous, mais elle manquera la cible. Elle peut être conçue pour vous briser, mais elle se pliera. Elle peut être lancée contre vous, mais elle reviendra comme un boomerang dans la main de l'ennemi. C'est pourquoi Satan déteste cette écriture. Elle expose ses opérations comme fondamentalement défectueuses. Il peut planifier, comploter, intriguer, mais il ne peut prospérer. Il peut forger l'arme, mais Dieu annule le résultat. Imaginez un forgeron martelant dans l'obscurité de la nuit, des étincelles volant alors qu'il façonne le métal. Il pense qu'il forge votre destruction. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que le ciel a déjà estampillé « refusé » sur le dossier de ses plans. Au moment où cette arme atteint le champ de bataille, elle s'effondre dans ses mains. C'est pourquoi le psaume 91 dit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas, voici la leçon. Ne vous obsédez pas sur l'arme en train d'être forgée. Cessez de regarder le fourneau de votre ennemi. Cessez d'observer les étincelles avec peur. Tournez votre regard vers le Dieu qui désarme chaque stratagème des ténèbres. Ce qui semble menaçant est déjà annulé dans la cour du ciel. Peut-être que le médecin vous a donné un rapport et que la peur a saisi votre cœur. C'est une arme. Peut-être que votre patron a dit que des licenciements arrivent. C'est une arme. Peut-être que quelqu'un a menti sur vous et a essayé de détruire votre réputation. C'est une arme. Mais Ésaïe dit qu'elle ne prospérera pas. En fait, la suite du verset dit « Toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras ». Cela signifie que même les paroles prononcées contre vous doivent s'incliner devant l'autorité de la parole de Dieu. La langue du médisant, la voix du calomniateur, l'insulte du critique, tout est réduit au silence parce que vous êtes sous l'alliance. La 6e écriture, Matthieu 4,4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Ce verset est l'épée que Jésus a brandie dans le désert. Satan déteste cette écriture parce qu'elle le prive d'influence. Quand l'ennemi a tenté Jésus de transformer des pierres en pain, il ne s'agissait pas seulement de faim, mais de dépendance. Satan essayait d'attirer Jésus vers l'indépendance du Père. Mais Jésus a résisté en s'ancrant dans la parole. Il a déclaré « Il est écrit ». 3 mots qui ont réduit le diable au silence. Notez ce que Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Le pain est nécessaire pour le corps, mais il n'est pas suffisant pour l'âme. Le pain peut renforcer vos mains, mais seule la parole peut stabiliser votre cœur. Le pain peut vous garder en vie, mais seule la parole peut vous donner la vie. Satan déteste ce verset parce qu'il déclare que l'écriture n'est pas une nourriture optionnelle, c'est une subsistance essentielle. Sans elle, vous êtes comme un guerrier brandissant une épée sans tranchant. Vous pouvez avoir l'air de combattre, mais vous frappez sans force. Le pain nourrit le corps, mais l'écriture nourrit l'âme. Imaginez essayer de courir un marathon sans manger pendant des semaines. Vos jambes céderont, votre énergie s'effondrera. Pourtant, tant de croyants essaient de courir la course de la foi sans se nourrir de la parole quotidiennement. C'est pourquoi ils s'effondrent sous la tentation, trébuchent sous les épreuves. Satan aime les chrétiens affamés, car ils sont faibles et sans défense. Mais quand vous vous nourrissez de la parole, vous devenez fort, alerte, perspicace. C'est pourquoi je vous exhorte à garder un verset de poche, une écriture toujours prête dans votre cœur, rapide sur votre langue, aiguisée dans votre esprit. Quand Jésus a dit « Il est écrit », il ne cherchait pas dans un rouleau. Il l'avait stocké dans son esprit. C'est pourquoi le psaume 119:11 dit « J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi ». Quand vous la stockez à l'intérieur, l'esprit peut la tirer au bon moment. Une parole prononcée dans la foi fait trembler l'enfer. Laissez-moi rendre cela réel pour vous. Quand la peur surgit, citez 2 Timothée 1:7, Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur. Quand l'anxiété frappe, proclamez Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Quand la tentation murmure, répondez avec 1 Corinthiens 10:13, Dieu est fidèle, il pourvoira une issue. C'est ainsi que Jésus a combattu, et c'est ainsi que nous devons combattre. Vous ne négociez pas avec le diable, vous ne débattez pas avec lui, vous le vainquez avec il est écrit. La 7e écriture, Romains 8:31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelle déclaration imposante! Quel coup de tonnerre dans les cieux! Quel boulet de démolition pour les mensonges de l'ennemi! Satan ne peut supporter ce verset, car il révèle l'écrasante disproportion de la bataille. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas d'opposition, que les gens n'essaieront pas de se dresser contre vous, que des armes ne seront pas forgées ou que des tempêtes ne feront pas rage. Mais il déclare que, lorsque la poussière retombera,
rien de tout cela n'a d'importance, car le poids du soutien divin est de votre côté. Les élus peuvent faire face à des épreuves, des accusations, des trahisons et des tempêtes, mais ils portent la faveur de Dieu comme un bouclier invisible qui surpasse chaque attaque avant même qu'elle ne commence. Ce verset ne pose pas cette question par doute, mais par un sarcasme saint. Qui ose? Si Dieu a déjà statué en votre faveur, qui a l'audace de faire appel? C'est pourquoi Satan tremble devant cette écriture, car elle expose ses stratégies comme ridiculement petites comparées à la présence du Dieu Tout-Puissant. Un plus Dieu est toujours une majorité. C'est comme apporter l'océan pour combattre un feu d'allumette, écrasant, imparable, certain. C'est pourquoi David, un jeune berger sans armure, pouvait regarder un géant dans les yeux et dire « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, un plus Dieu. » C'est pourquoi Joseph, trahi par ses frères, faussement accusé, oublié en prison, pouvait se tenir debout des années plus tard et déclarer « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, un plus Dieu. » C'est pourquoi Paul, battu, lapidé, naufragé, emprisonné, pouvait encore dire « Rien de tout cela ne m'ébranle, un plus Dieu. » Maintenant, rendons cela personnel. Chaque attaque contre votre vie, chaque stratagème lancé contre votre destinée, chaque murmure de peur dans votre esprit, tout cela est déjà surpassé. La salle de réunion où l'on planifie votre chute est déjà devancée. La maladie qui essaie d'envahir votre corps est déjà surclassée. La dépression qui s'insinue dans vos pensées est déjà dépassée. Pourquoi? Parce que Dieu est pour vous. Et s'il est pour vous, qui, je vous le demande, peut être contre vous? Vous ne marchez pas seul dans les tempêtes de la vie. Vous marchez soutenu par celui qui a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Quand vous entrez dans un entretien d'embauche, ne portez pas seulement votre CV, portez Romains 8h31 dans votre esprit. Quand vous entrez dans une chambre d'hôpital, ne portez pas seulement le rapport du médecin, portez Romains 8h31 dans votre cœur. Quand vous entrez dans une salle de tribunal, ne portez pas seulement les notes de votre avocat, portez Romains 8h31 sur vos lèvres. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance. Et la confiance dans la faveur de Dieu transforme la peur en une audace inébranlable. Relions tout cela. Apocalypse 12h11 nous a dit comment vaincre par le sang et le témoignage. Jacques 4h7 nous a appris à nous soumettre et à résister. Galates 2h20 nous a rappelé que nous sommes crucifiés avec Christ, vivant dans sa puissance, pas la nôtre. 2 Timothée 1h7 nous a rappelé que la peur n'est pas notre part, mais la force, l'amour et la sagesse. Ésaïe 54:17 a déclaré « Aucune arme forgée ne prospérera ». Matthieu 4h4 nous a appris à vivre de la parole, pas seulement de pain. Et maintenant, Romains 8h31 couronne tout cela avec cet hymne final. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est l'armure à mailles du croyant. Cette écriture que Satan déteste. Cette arme que vous devez utiliser. Mes amis, le diable n'a pas peur de votre talent, de votre argent ou de votre nom. Il tremble quand vous croyez et proclamez la parole. L'écriture dans votre cœur est une protection. L'écriture dans votre bouche est une arme. Dieu ne promet pas une vie sans armes forgées, mais une vie où aucune arme ne prospère. La peur tolérée est une foi contaminée. Remplacez-la par la parole de Dieu. Souvenez-vous, Satan ne craint ni votre opinion, ni vos arguments, ni votre silence. Il craint la parole de Dieu vivante dans votre bouche et active dans votre vie. Quand les élus proclament cette écriture, l'enfer perd du terrain, les chaînes se brisent et la victoire s'impose. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas les mains vides. Vous n'êtes pas surpassé. Vous êtes armé de vérité, soutenu par le ciel et marqué par la grâce. Utilisez ces écritures maintenant. Utilisez-les le matin quand la peur essaie de vous réveiller. Utilisez-les la nuit quand l'inquiétude essaie de vous garder éveillé. Utilisez-les dans la bataille quand la tentation arrive. Utilisez-les dans la vallée quand le découragement murmure. Utilisez-les maintenant, car la victoire vous appartient. Amen. Et en réfléchissant à ce message, je veux que vous déclariez votre foi dans la section des commentaires. Écrivez ces mots « Dieu est pour moi, donc rien ne peut se dresser contre moi ». C'est votre confession, c'est votre témoignage, c'est votre arme. Et quand vous l'écrivez, ne vous contentez pas de le taper, croyez-le, proclamez-le, vivez-le. Parce que Satan déteste cette écriture. Mais si vous les utilisez maintenant, vous marcherez dans une victoire imparable. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour aider à répandre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous.